Hello les amoureuses, comment vas-tu? Enfin les amoureux, les amoureuses, amoureux, amoureuses, comment vas-tu? Je suis contente de te retrouver pour cet énième lit solo. Oui, enfin, j'ai pu me faire des tresses dignes de ce nom pour un bon bout de temps. Hein, ça fait plaisir de voir qu'on peut se détendre pendant, au niveau coiffure pendant un certain temps. Hein, je suis allée voir mon amie qui a l'habitude de me dresser. Pour une fois, elle était disponible. Donc, contrairement à beaucoup de personnes qui s'inquiètent, enfin, qui sont embêtées par les mesures qui sont prises, personnellement, moi, je vis ma vie normalement, comme si de rien n'était. Hein, je vais voir les amis que je dois voir. Je sors, sauf, bon, la nuit, je ne suis pas une nocturne, donc je ne sors pas la nuit, parce que de toute façon, tout est fermé. Mais dans la journée, je m'autorise vraiment à sortir quand j'ai envie de sortir. Hein. Et pour moi, j'ai pas l'impression, sauf bien sûr quand je vois tout ce qui se passe, toutes les personnes masquées dans la rue, oui, là je me rends compte qu'il se passe quelque chose. Mais sinon, et puis que les rues sont vides, oui, là aussi. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai fait le choix, c'est le choix personnel que j'ai fait, pardon, de vivre ma vie au quotidien comme si de rien n'était. Hein, et justement de me focaliser sur ce qui me fait du bien. Sur ce qui me fait du bien. Et donc, c'est ce que je t'invite à faire, hein, c'est suivre le processus. Hein. C'est vrai que nous traversons une crise. Mais cette crise, hein, comme j'aime toujours à le dire, hein, les crises, il y a deux facettes dans la crise. Hein. La crise, dans son terme étymologique, c'est kairos. Kairos, ça veut dire opportunité. Hein, opportunité. Donc, c'est une opportunité qui est offerte aujourd'hui à l'humanité, hein, de changer ses habitudes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont accrochés à leurs habitudes. Ils sont devenus sclérosés. Moi, j'en ai rencontré beaucoup, hein, des personnes qui ne voulaient pas, qui s'accrochaient à leurs habitudes, leurs petits rituels, enfin rituels, non, c'est même pas des rituels, c'est des habitudes, le matin, métro, boulot, dodo, oui, c'est ça. Et puis, à l'âge adulte, on trouve une femme, on fait des enfants, et puis voilà, la vie voilà, on considère que voilà, on a réussi sa vie, surtout si on a un emploi avec un salaire qui dépasse, qui fait 3 fois le SMIC. Bon, on se dit, ouais, on a réussi sa vie, et puis voilà, on ne fait plus rien. Alors que non, hein, l'univers, c'est pas ce qu'il attend de nous. Hein, l'univers attend de nous qu'on vienne accomplir la mission pour laquelle on s'est incarné, c'est-à-dire d'assurer l'expansion. C'est littéralement ça, d'assurer l'expansion de l'univers, et on assure l'expansion de l'univers par l'amour, en diffusant l'amour, en faisant des actes d'amour, en écoutant ce que nous dit notre âme, hein, parce que l'univers aide littéralement ceux qui osent écouter l'appel de leur âme. C'est pas parce que ton âme t'appelle à faire quelque chose d'extraordinaire, de grandiose, que toi tu te dis non, c'est pas possible, je peux pas le faire. Donc du coup tu ne fais rien, tu t'attaches, tu rentres dans le moule que le système t'a créé, et puis à un moment donné tu commences à te lamenter et tu pourris la vie des gens autour de toi. Non, c'est pas ça que l'univers attend de toi. Hein, c'est pour cela que cette crise est venue donner un grand coup de pied à toute l'humanité. Hein, toute l'humanité qui s'est endormie. Hein, c'est un réveil, c'est un, comme disent les anglophones, un wake-up call. Hein, on appelle toute l'humanité à se réveiller. Et si l'humanité ne se réveille pas, ça sera encore plus dur
ils vont encore durcir les mesures. C'est ce que certains disent, hein. Ceux qui sont pessimistes disent que les mesures vont encore plus s'endurcir, hein. Là, la preuve, c'est qu'on commence déjà à s'attaquer aux enfants. Donc, tu vois bien que les choses ne vont pas en s'améliorant. Et donc, c'est pour cela que pour nous, hein, ceux que je considère comme les artisans de lumière, ils comprennent que c'est le processus, on veut suivre le processus. Ce n'est, comme disait c'est François Lemay, un Canadien, un coach canadien, qui dit souvent, lui, c'est son concept à lui, hein, it's okay, it's a process. Donc, quel que soit ce qui arrive de négatif, lui, son mantra, c'est it's okay, it's a process. Oui, c'est le processus, donc il faut faire confiance au processus. En ce moment, c'est difficile pour tout le monde, hein, beaucoup de gens avec cette crise, surtout les petits commerces. Moi, je vois dans ma rue, là, parce que moi, j'habite dans une rue commerçante, littéralement. Ça me fend le cœur quand je sors, là, et que je vois tous ces petits commerces fermés. J'ai de la peine, hein, je compatis pour toutes ces personnes. Donc, c'est là qu'on réalise qu'il se passe vraiment quelque chose de grave, de difficile, hein, de compliqué pour beaucoup de personnes. Mais justement, cette difficulté, cette adversité, cette tempête qui souffle sur l'humanité, appelle l'humanité non seulement à se réveiller, mais aussi à prendre conscience, hein, de leur pouvoir, hein, de chaque être humain isolé doit se réveiller et prendre conscience qu'il a un pouvoir qui lui a été confié. Hein, j'aime bien mon professeur de métaphysique qui n'arrête pas de dire on vous fait tellement confiance, hein, c'est-à-dire l'univers nous fait tellement confiance, tellement de choses nous ont été confiées et c'est à nous de nous montrer dignes de cette confiance qui nous a été donnée, hein, d'accomplir la mission pour laquelle on est venu ici. Donc nous voulons faire confiance au processus, avoir la foi au processus. C'est vrai que c'est difficile, c'est difficile en ce moment, c'est une crise, beaucoup de personnes, il y en a qui se suicident, il y en a qui sont en dépression, et il y en a qui se traînent tant bien que mal, mais en même temps, dépression, moi qui ai connu la dépression dans le passé, dépression, quand on entend le mot dépression, il y a dépression, le préfixe dé, c'est pour défaire, c'est pour enlever ce qu'il y a, donc c'est enlever la pression. Hein, la plupart des humains, ils étaient sur la pression des dettes, pression du travail qui ne leur convenait pas, mais qui s'obligeaient à les faire parce qu'il fallait payer pression des factures. Hein. Certains, c'est la pression de maladie, d'un proche qui est malade. Enfin, et c'est là que vient la dépression. Donc, ça veut dire que l'univers nous invite à enlever cette pression que nous nous sommes imposée parce que c'est nous, chacun de nous. Hein. Moi, personnellement, je dis toujours que les gouvernants, on n'a pas à critiquer les gouvernants parce que nos gouvernants, nos dirigeants, quels qu'ils soient, sont le reflet de la conscience collective, hein, littéralement. Aujourd'hui, on critique les décisions de Macron et compagnie, mais c'est littéralement le reflet de la conscience collective du peuple. Hein, cette peur
soi-disant que les dirigeants imposent sur le peuple, mais c'est la peur de chaque individu isolé qui s'exprime par les décisions qui sont prises. Si on avait affaire à un peuple courageux, il n'y aurait pas ce genre de décision. Hein. Donc, c'est à nous, à chacun de nous, de prendre conscience et surtout de faire confiance au processus. Hein, c'est ça plutôt l'objet de ce lit solo-là, c'est-à-dire de faire confiance. C'est vrai, la situation est difficile, c'est vrai qu'il y a certaines qui sont en dépression, mais ça veut dire que hein, ce confinement, c'est ça en fait. On invite chaque personne à enlever la pression qu'elle s'est imposée pendant des années, à s'enlever de cette pression. Et moi, je me souviens, pendant la période de dépression, moi, quand j'étais en dépression, je passais mon temps à dormir. Pourquoi je dormais? Parce que je ne voulais pas penser. Parce que je pensais trop. Et la plupart de mes pensées, c'était des pensées morbides. C'était des pensées morbides. Donc, pour fuir ces pensées, il me fallait dormir. J'étais sous antidépresseur et je dormais tout le temps. Hein? Donc, justement, c'était pour enlever cette pression. Hein? Bon, comme j'aime toujours mettre une teinte d'humour dans les tempêtes que je traverse, à l'époque, je disais que j'étais la belle au bois dormant. J'attendais mon prince charmant qui viendrait me sortir de la tour où j'étais enfermée dans mon sommeil. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aussi. Concrètement, parce que c'est un homme... quand je l'ai rencontré, je n'étais pas en dépression, hein, j'étais déjà en train de sortir. Justement, c'est parce que je sortais que j'ai commencé à me prendre en main. Hein, que j'ai commencé à me prendre littéral en main, que cet homme est apparu pour justement, c'est pour ça que je parle de faire confiance au processus. Hein. C'est pour ça que je dis toujours, il faut avoir la foi, mais quand je parle de la foi, on s'entend bien, c'est pas une foi religieuse ni cléricale, hein, je parle de la foi du grain, hein, du grain de sénévé, hein, qui sait que, quel que soit A plus B, il va devenir un grand arbre. Hein? C'est ça, faire confiance au processus. Et moi, à l'époque, ben justement, parce que j'ai commencé à faire confiance au processus, que les choses se sont passées telles que je l'avais demandé à l'univers. À l'époque, quand j'ai commencé à me prendre en main, hein, en sortant quand j'ai décidé de sortir de cette période de dépression, comme je l'ai partagé dans un autre lit solo, je disais, j'en avais marre. J'étais arrivée à un point où j'en avais marre d'être malade. Hein, parce que pour la dépression est considérée comme une maladie, donc j'en avais marre d'être malade et fatiguée, parce que j'étais fatiguée justement. Hein, j'étais fatiguée et malade, donc à un moment donné, j'en avais marre d'être malade et fatiguée tout le temps, donc il me fallait faire quelque chose pour sortir de cette léthargie. Et donc c'est comme ça que j'ai enclenché le processus d'éveil, avec les affirmations positives et tous les livres de développement personnel que j'ai lus. Et c'est à ce moment qu'en entrant dans le processus et en faisant aussi confiance au processus, que les portes ont commencé à s'ouvrir. Hein. Les portes ont commencé à s'ouvrir, bah justement à travers la rencontre de cet homme. Cet homme vivait à Toulouse et moi je vivais à Lyon. Rien n'aurait pu permettre qu'on se rencontre pour que je quitte Lyon et venir vivre à Toulouse. Mais l'univers a écouté mon appel. Moi, mon appel à l'époque, c'était je voulais partir. Hein, et je priais, je parlais à l'univers, je disais, moi, je veux partir d'ici. Je veux partir de Lyon, il est temps, je veux déménager, partir de Lyon. Mais je ne veux pas le faire seul. Et c'était clairement ça. Hein. C'est pour ça que dans un autre lit solo, je parlais d'être clair dans nos demandes avec l'univers. Parce que l'univers
entends, hein, fais attention à ce que tu demandes parce que ça peut se réaliser. Moi, à l'époque, c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé à l'univers que je voulais déménager, je voulais partir de cette ville de Lyon, hein, mais pas toute seule. Je voulais partir avec un compagnon. Et hein, donc, l'histoire de la Belle au bois dormant, ben justement, j'ai eu ce beau chevalier servant qui est venu amoureusement me proposer d'aller vivre, de venir vivre avec lui à Toulouse. Donc, tu vois que quand tu fais confiance au processus, et surtout, il faut le décider, hein, il faut être décidé. Hein. Dans un cours en miracle, on dit que quand tu as peur, c'est que tu n'es pas décidé. Hein. Être décidé, quand tu es décidé, c'est que tu n'as pas peur parce que tu sais exactement ce que tu veux. Quand tu es décidé, ça fait appel à la détermination, ça fait appel à la volonté et ça fait appel à la foi. Hein. En métaphysique, on dit que quand il y a la volonté, là où il y a la volonté, il y a les moyens. Les moyens qui te les envoient, c'est l'univers. Tu décides quelque chose, tu décides. Moi, à l'époque, j'ai décidé que je voulais sortir de la dépression. Ben, l'univers a trouvé, et moi, ce qui me mettait en dépression à l'époque, c'était tout simplement que je n'arrivais pas à trouver de travail, que je vivais dans la solitude, j'en avais marre. Et donc, j'ai décidé que je voulais sortir de cet état léthargique. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à trouver du travail. L'univers a fait de sorte que les voies s'ouvrent pour que je trouve du travail. J'ai trouvé du travail et dans la foulée, j'ai rencontré cet homme et dans la foulée, l'étape suivante, c'était d'organiser le déménagement. Bon, à l'époque, je travaillais en intérim, hein, c'était souvent des missions d'intérim. L'époque suivante, c'était après mon contrat d'intérim, bah, c'était de partir, d'organiser mon déménagement et de partir de là où je vivais, tu vois, parce que j'étais décidée et j'avais la volonté de partir. J'ai fait confiance au processus. C'est comme ça, avec et là, tu n'as pas peur. Quand tu es décidé à voir ta vie changer, à voir ta vie prendre un autre tournant, un nouveau tournant, bah, tu n'as pas peur. Personnellement, en ce moment, je n'ai pas peur. Je sais que hein, la fin est inévitable, la fin glorieuse, hein, la fin glorieuse de l'humanité, parce que là, il s'agit de vraiment, c'est la bataille de l'humanité, hein, l'autre a dit qu'on était en guerre, mais c'est la guerre de l'humanité pour garder justement son humanité. Et moi, personnellement, comme j'ai confiance à cette fin glorieuse de l'humanité, hein, la victoire de l'humanité, bah, je vis ma vie comme si tout allait bien dans le monde. Sérieusement, je fais confiance au processus. C'est vrai que je suis embêtée, je peux être embêtée au quotidien, à tout moment, parce qu'il faut que je justifie de mon déplacement. Mais pour moi, c'est rien du tout. Pour moi, c'est rien du tout. Donc, je continue à vivre, à suivre, à faire confiance au processus et à l'univers, parce que je sais que la fin, la victoire est certaine. Donc, c'est ce que je t'invite à faire, toi aussi. Fais confiance au processus. Peut-être qu'en ce moment, tout ce qui se passe te déstabilise, tu es dans l'anxiété, tu as des angoisses, tu as peut-être peur, hein, avec tout ce qui s'annonce. C'est vrai, hein, tout ce qui s'annonce, hein, c'est pas juste du catastrophisme ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça va se passer, hein, c'est vrai que ça va se produire, mais en même temps, on ne veut pas se laisser distraire.
surtout les artisans de lumière, ceux qui se reconnaissent comme artisans de lumière, ne veulent pas se laisser distraire par tous ces événements extérieurs, parce que c'est extérieur. Hein. Nous, on veut se concentrer sur tout ce qui se passe dans notre monde intérieur. Et quand on se concentre sur ce qui se passe dans notre monde intérieur, en tout cas, personnellement, moi, mon monde intérieur est peuplé d'êtres qui font la fête, qui sont dans la joie et la bonne humeur tout le temps, qui rigolent, qui font des projets d'avenir, hein, qui s'imaginent déjà où ils vont être dans 5 ans, 10 ans. Et parce que, pour moi, ce n'est qu'une crise. C'est vrai que le bateau est en train de couler, c'est vrai. Le Titanic est en train de couler, littéralement. Hein. C'est ce qui se passe, le Titanic humain, hein, où l'homme a voulu montrer sa puissance. Hein, comment ils appelaient ça déjà dans le film, cette puissance de Titanic. Bref, bah, il a heurté un iceberg, il est en train de couler, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, on sait qu'il y a eu des rescapés dans le Titanic. Hein. Il y en a qui sont morts dignement. Ça aussi, ça va se passer. Il y en a qui vont mourir dignement. Il y en a, bon, qui vont jouer qui vont continuer à s'entêter dans l'ignorance. Ça aussi, c'est un choix. Mais il y en a qui vont être littéralement sauvés, qui vont être des rescapés. Hein, de cette chute du Titanic. Mais on sait qu'il y en a qui ont raconté l'histoire par la suite. Et pour l'humanité, c'est pareil. Donc, c'est à toi de te poser la question, de quel côté veux-tu être? Est-ce que tu veux faire confiance au processus? Est-ce que tu veux rentrer dans la terre promise? Hein? Est-ce que c'est ce que tu veux réellement? C'est ça, hein? Est-ce que tu veux réellement entrer dans la terre promise? Bah, si c'est le cas, bah, tu dois garder tes vibrations toujours au plus haut niveau. Hein? Prendre soin de tes vibrations à chaque moment de la journée. À chaque moment de la journée, te positionner, voir où tu en es au niveau de tes vibrations. Ça, c'est un exercice. C'est un exercice à faire tous les jours. Et moi, quand je me rends compte qu'au cours de la journée, je suis sortie de mon vortex parce que j'ai eu une pensée morbide, parce qu'il y a eu une nouvelle qui m'a déstabilisée, tout de suite, je me ressaisis. Je veux récupérer mon énergie et m'aligner, me réaligner à mes vibrations hautes. Parce que c'est ça qui me permet de passer à l'étape supérieure de mon existence. Parce que c'est ce à quoi on est appelés tous sans exception, on est tous appelés à passer à l'étape supérieure de notre vie. Et pour cela, nous voulons faire confiance au processus. Nous ne voulons pas nous laisser distraire par tous les événements qui se passent à l'extérieur. Donc voilà, je te laisse. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Donc prends bien soin de tes vibrations. J'insiste, prends bien soin de tes vibrations. Garde-les toujours au plus haut niveau. Et surtout, c'est ça qui va te permettre de rester dans ton vortex. Et le vortex, tu sais que plus il tourne vite, plus tu manifestes plus vite ce que tu désires. Voilà, je te le souhaite en tout cas. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, bye bye. Ciao.